Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous faire la guidance du mois d'août pour l'un des signes astrologiques. Donc, comme je l'ai expliqué pour les autres, c'est que j'ai photocopié les images de chacun des signes astro et pour deviner, enfin pas pour deviner, mais pour choisir en fait pour qui va être la guidance de cette vidéo. Alors, ça va être pour les taureaux. Je mets à l'endroit, hop, voilà, pour les taureaux pour le mois d'août 2019. Donc je vais commencer par un premier tirage avec l'oracle des harmoniques, donc mon oracle fétiche. Je vais le compléter avec un des oracles d'Isa, donc celui de la mission de vie. Et pour le côté sentimental pour vous les taureaux pour ce mois de août, je vais utiliser l'oracle d'Amandine, l'oracle coup de cœur. C'est aussi la clé du bonheur pour moi. Et pour compléter, un autre oracle des chakras d'Isa, un oracle chakra du cœur. Et je vais aussi donner un message de l'un des archanges. Alors je vais voir si je vous donne celui de Métatron et celui de Michael, ou que celui de Michael. Je vais me laisser porter en fait parce qu'il va m'être guidé du coup au cours de votre guidance. Donc pour vous les taureaux, pour ce mois d'août 2019, on va aller voir dans quelle tendance. Qu'est-ce qu'il y a pour vous en fait pour ce mois de août 2019? Alors, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de vous enraciner. Il y a cette énergie aussi de vraiment vous reconnecter. Alors, il y a cette notion de se reconnecter, il y a cette notion aussi d'opportunité qui s'offre à vous. Vraiment de nouvelles choses, mais en fait des choses qui prennent vraiment tout leur sens. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à vous, un peu comme si vous ouvrez un éventail et que vous ouvriez en fait à de nouvelles possibilités, ou en tout cas que vous élargissiez les possibilités qui sont déjà offertes à vous. Des choses vraiment qui se mettent en valeur. Il y a vraiment cette notion aussi où des choses vont aller en éveil, donc il y a vraiment une prise de conscience, il y a vraiment des choses qui se révèlent aussi à vous, et bien justement par rapport à vos opportunités, par rapport à ce qui s'est déjà offert à vous. Et en fait, dans chacune de ces opportunités qui se sont offertes à vous, c'est comme si, encore en plus dans cette opportunité, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvrait un peu comme un éventail, un peu comme ça en fait. Comme ça, en plus, quand on ouvre l'éventail comme ça, quand on ouvre un éventail avec des cartes, on a plus de possibilités vraiment pour choisir vers quelle direction en fait la continuité nous amène. Donc là, vous êtes un peu, du coup, pour commencer dans ces énergies-là. Alors, il y a une envie aussi d'avancer, une envie peut-être de vous déplacer, ou en tout cas plutôt de faire avancer les choses. Il y a vraiment cette notion où vous avez ce besoin de faire avancer les choses. Dans la coupe, vous aviez le sphinx. Le sphinx, c'est celui qui va vraiment vous reconnecter aussi à votre alignement. Ici, en transparence, on est un peu comme l'aura, donc c'est aussi ces énergies qui vont vraiment s'associer l'une dans l'autre. Donc c'est le voyage et la paisibilité. Quand on les accroche l'un avec l'autre, ça donne cet effet de sablier, donc cet effet du temps. Et quand on regarde du coup dans ce qu'il y a dans la source, on a ces trous. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous fait vraiment aller encore plus loin. Vous avez vraiment cette envie de faire déployer les choses, d'avoir aussi ce regain d'énergie du coup dans votre intériorité, parce que quand on regarde ce qui se passe dans l'ombre, il y a la nouvelle ère. La nouvelle ère, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, justement, le champ des opportunités, vous autoriser ce déplacement, cette nouvelle aventure, vraiment quelque chose de nouveau, mais en même temps, quelque chose aussi qui va vous stabiliser. Là, on est encore dans une énergie qui va bien compléter ce qui se passe du coup dans votre action. Là, c'est ce qui se passe dans le côté concret, c'est le miroir, c'est celui qui va vraiment, alors soit regarder les choses en face, soit vraiment recueillir les choses pour leur permettre de diffuser. Parce qu'ici, on a quand même cette notion de nouvelle ère qui va faire déployer les choses, qui va vraiment vous donner cette envie d'expansion et surtout cette envie de regarder encore plus loin les choses, de les ressentir avec beaucoup d'intensité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a poussé. On vous a poussé vers les nouvelles opportunités, et dans ces nouvelles opportunités, au cours de ce mois d'août, il y a encore d'autres potentiels ou d'autres possibilités qui vont s'offrir dans les potentialités. Oui, ben, je peux pas vous dire comme ça autrement, moi. Je vous dis comme ça sort. Mais d'autres potentialités, en fait, qui arrivent à vous. Donc, il y a vraiment ces choses qui s'ouvrent à vous. Il y a cette notion aussi que vous avez l'impression
que ça bouscule votre quotidien. Là, vous avez cette sensation de voir bousculer des choses, mais en fait, dans ce qui se bouscule, vous avez des choses aussi à canaliser, c'est-à-dire à maintenir, quoi, quelque part, pour éviter justement que ça se déploie dans tous les sens. Là, c'est votre cœur aussi qui maintient les choses, parce que dans vos potentialités, dans vos opportunités, en fait, de ce qui s'ouvre à vous, il y a cette notion de vraiment faire avancer les choses. Mais vous les faites avancer avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de recul. C'est comme maintenir un feu, en fait. C'est comme pour éviter qu'il se disperse, en fait. C'est vraiment le maintenir, faire en sorte de faire grandir les choses pour vraiment les permettre d'avancer. Puis en plus, ici, on voit dans le cristal, on a la salamandre. Donc c'est vraiment dans cette notion de régénération, de renouveau, de renouvellement, d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, du coup, au cours de ce mois d'août. Et vous en profitez vraiment pour vous ouvrir à de nouvelles sphères. Et il y a cette envie, ou cette possibilité en tout cas, de temps, de potentiel, d'opportunités. Enfin, il y a tous ces mots-là qui ressortent le plus en fait. Et même, il y a cette notion aussi d'être dans cet accomplissement, de vous réaliser vous-même, de vous retrouver en fait. Alors en plus, visiblement, vous avez des personnes aussi qui s'ouvrent à vous, ou vous vous ouvrez en fait à de nouvelles... dans les perspectives dans lesquelles vous vous ouvrez, c'est vraiment un large de connaissances, peut-être de nouvelles choses. On parle de réseau qui grandit et qui s'élargit en fait. Et ça ouvre aussi le champ des possibles et des possibilités dans votre quotidien. Là, on vous parle encore de la guérison, le conquérant de la guérison, c'est aussi ces deux cartes-là. C'est vraiment, du coup, se reconnecter à ça, c'est maintenir les choses, leur permettre de se réparer, leur permettre d'aller dans le bon sens, et vraiment de vous ouvrir en fait à quelque chose de grandissant, à quelque chose qui vous correspond vraiment. C'est aussi une façon de faire avancer les choses et de vraiment vous servir de ces possibilités que la vie, elle vous offre, pour vous ouvrir vraiment de nouvelles choses, parce qu'on sent même qu'autour de vous, même le réseau, les personnes que vous côtoyez, enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'élargit vraiment. Comme je vous dis, il y avait des potentiels qui se sont ouverts à vous dans les mois précédents, mais dans ces potentialités ou dans ces opportunités, il y a encore de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est vraiment pour la partie générale. On va aller regarder maintenant ce qui se passe du coup dans le sentimental. Donc je vous ai dit, c'est avec l'oracle d'Amandine, l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce que ça dit pour votre sentimental, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, ou vous ayez la lune en taureau en fait. Alors, il y a aussi les choses qui balancent, il y a une histoire de secret, donc vraiment, en plus pour moi vous avez la clé, et la clé c'est votre réflexion. C'est votre réflexion qui vous permettra d'accomplir ce que vous avez à faire. Et ici on vous parle encore de déplacement. On le voyait dans le premier tirage pour le global, vous avez aussi un déplacement, mais même en amoureux en fait. Mais votre mental, enfin, il y a cette notion aussi de prendre une décision peut-être, de savoir est-ce que je vais vraiment m'évader, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, quelle est ma priorité. Du coup, on voit en tant que taureau, est-ce que la priorité c'est le boulot, est-ce que la priorité c'est les choses que vous avez à faire à la maison, ou est-ce que votre priorité ce serait pas un petit peu de vous évader et de faire quelque chose de différent. Parce que là, on vous invite vraiment à voyager et à sortir... par rapport aux potentialités déjà qui s'offrent à vous sur le plan plus général, vous avez quand même ce potentiel, cette possibilité, enfin ces deux mots vraiment qui ressortent, hein, possibilité, potentiel, c'est vraiment quelque chose qui revient et qui ressort pour vous. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Il y a une grande lumière, il y a des projets, alors c'est vraiment partie de vos projets, mais c'est aussi de vous ouvrir à un peu plus de divertissement. C'est un petit peu ça aussi, vous reconnecter à votre lumière, mettre un peu plus de légèreté aussi dans votre quotidien, c'est vraiment important. Il y a la lumière qui est là et vous avez les projets. C'est vraiment de mettre vos projets en lumière, de mettre en avant. C'est là aussi où je vous parle de revisiter aussi un peu vos priorités, même au niveau de vos sentiments et au niveau de vos relations. Parce qu'il y a des choses qui sont effectivement en gestation dans ce que vous partagez ou par rapport à votre communication. Justement, dans les potentiels qui s'ouvrent à vous, il y a des choses qui sont encore en gestation. C'est-à-dire que vous avez mis en place, vous avez posé des graines,
Alors, il y en a les premières qui sont sorties, mais il y en a d'autres encore à faire sortir et à faire mûrir. Pour ça, il y a vraiment aussi un deuil de certaines choses du passé, ou un lâcher-prise à passer, ou à faire par rapport à du passé. Là aussi, on voit que même sur votre plan sentimental et affectif, il y a vraiment cette notion d'ouverture, comme un réseau vraiment qui s'ouvre à vous. Il y a une sens de la légèreté. Pour ceux qui sont célibataires, ça annonce sans doute de nouvelles rencontres. Mais même pour les personnes qui sont en couple, ça annonce de nouvelles rencontres. Ça ne veut pas dire que vous allez aller tromper votre partenaire, pas du tout. C'est pas ça. Mais en fait, même votre couple, du coup, ça peut influer sur votre couple. D'avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Enfin, vraiment, c'est des connexions aussi qui se font avec de nouvelles personnes. Après, vous avez l'impression que parfois, tout n'est pas aussi fluide que vous l'auriez souhaité. Des fois, vous avez l'impression que c'est un peu les montagnes russes. Un coup, tout va bien. Un coup, on est un peu dispersé. Et là, dans vos sentiments, on vous dit bien que vous avez la clé, en fait, de tout ça. C'est vous qui avez la clé du bonheur. Et même la clé, là, comme elle est dessinée, moi, je trouve que c'est vraiment sublime. Elle est magnifique. Elle est dorée. Elle vous ramène à votre intensité. Elle vous ramène à vous-même. Elle est vraiment mise en lumière. Il y a quand même ces bougies de chaque côté, donc qui sont sur toutes les cartes, mais qui viennent éclairer. En fait, le message qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment la clé de votre cœur, la clé de votre bonheur. Et la clé de ce bonheur, en fait, elle est vraiment en profondeur de vous. Donc vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, ou qui êtes lune en taureau, peu importe, en tout cas qui est ce signe, du coup, dans votre thème, vous avez vraiment envie aussi d'offrir la clé de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vient de vos profondeurs, qui vient de vous. C'est vous qui avez cette clé. Et même par rapport à vos sentiments, c'est vous qui avez la clé. Pourquoi vous avez besoin de cette clé? Parce que vous avez aussi vos propres blessures et vous empêchez parfois d'avancer. Donc c'est bien, mettez un coup de pansement dessus, laissez cicatriser et continuez d'avancer. Parce qu'il y a de beaux projets qui s'offrent à vous. Mais dans vos priorités, c'est peut-être bien aussi que vous vous rouvriez au divertissement. Justement à des choses plus plaisantes. Ne restez pas fermé que dans des choses du passé, que dans des choses qui vous demandent justement à souffler, quoi. Lâchez un petit peu peut-être sur votre boulot et pensez un peu plus à votre partenaire. Parce que c'est bien beau de tout le temps aller bosser, tout le temps penser à sa maison, à ses machins, mais c'est bien aussi de penser à son couple ou en tout cas à ses relations. Là, on te dit en plus de ne pas forcément écouter les autres et de rendre le meilleur en fait dans votre relation. Donc c'est vraiment de vous connecter à votre relation, c'est de vous connecter aussi à un peu plus de divertissement, un peu plus de plaisir aussi dans votre quotidien, plutôt que de tout le temps vous enfermer dans quelque chose du coup qui demande qu'une chose, c'est à être mis en lumière, parce que vous avez quand même cette bougie, cette envie de mettre en lumière les choses qui apparaissent peut-être plus sombres ou qui apparaissent comme difficiles ou un peu lassantes, pour retrouver aussi de l'entrain à faire ce que vous faites hors de la relation ou hors des sentiments. Justement, prenez un peu de bon temps, osez lâcher prise, délestez-vous un petit peu de tout ça pour mieux vous reconnecter en fait à vos sens et à vos plaisirs. Il y a une prise de conscience qui est là et il y a cette notion aussi de flamme en fait de raviver en fait cette flamme aussi qui est en vous, justement en vous reconnectant à vos relations et en laissant un petit peu le reste derrière. Après, il y a des projets, il y a des choses à mettre en route, il y a des choses à mettre en place. Mais vous serez d'autant plus dans l'optimal ou dans l'optimisme ou dans l'opportunité de voir ces opportunités, ou en tout cas le potentiel de ces opportunités, dans le sens où, enfin, non, vous allez de plus en plus vous ouvrir à ces potentialités ou à ces opportunités, parce que justement, à un moment donné, vous acceptez aussi de lâcher prise et de voir un petit peu autre chose, et de vous reconnecter aussi à votre relation, à vos amours, à vos sentiments, à laisser en fait entretenir aussi les graines qui ont été semées. Voilà, vous êtes beaucoup dans cette énergie-là. Donc pour terminer, je vais vous donner un petit message de l'archange Gabriel. Ça, c'est pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce que l'archange Gabriel a à vous donner comme message? Vous avez la prospérité. En plus, c'est vraiment donner, recevoir, la prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Voilà, possibilités, potentiel, ça revient même ici, même l'archange Gabriel vous le dit. Il vous parle de vos possibilités et de votre potentiel.
Donc voilà pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour être au courant, pour être informé en fait des futures vidéos que je pourrais poster. Merci à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.